Bonjour et bienvenue sur Sea of Thieves. Ce jeu est un de mes premiers jeux sur PC et je l'adore parce que je suis en train de torcher pendant 2 mois. Donc pourquoi est-ce que je torche pendant 2 mois? Vous ne savez pas. Et il y a de grandes choses aussi que vous ne savez pas. Pourquoi est-ce que je me suis renommé sur ma chaîne YouTube? Pourquoi j'ai supprimé toutes mes anciennes vidéos? Je vais vous expliquer ça pendant la vidéo. Mais pour l'instant je vais vous expliquer quel est le principe de Sea of Thieves. Donc déjà quand on lance Sea of Thieves, il y a on va dire une petite cinématique assez cool donc que vous allez pouvoir voir. Et je vais vous expliquer un peu ce que va demander Sea of Thieves pour que vous jouiez bien. Donc pour l'instant je vous laisse profiter de la cinématique. Il n'y a pas grand chose à dire. Donc voilà, on arrive à une partie intéressante. Il y a 3 sociétés dans le jeu. Donc la première, les collectionneurs d'or, qui permettent de ramener des coffres à une personne très louche qui a des clés pour les ouvrir. La deuxième, une femme très bizarre aussi qui fait des trucs satanistes avec des crânes, qui nous rapporte de l'or aussi si on rapporte les crânes. Et le troisième, un peu plus normal, l'alliance des marchands, si on rapporte des poudres, des serpents, des caisses de poudre, des barils de poudre qui peuvent exploser aussi, pour avoir de l'argent. Et la dernière qui est un peu illégale, on va dire, enfin pas illégale, mais genre la fortune d'Athéna, qui rapporte beaucoup. Même moi je suis pas pirate légende, il faut être pirate légende pour pouvoir jouer avec la fortune d'Athéna. Donc, nous allons lancer un sloop, donc un bateau vide, qui est très petit, pour une personne ou 2 personnes. Peut-être qu'il y aura des vidéos où je ferai des vidéos avec des gens sur un galion ou sur un brigantin. Brigantin c'est pour 3 personnes et un galion pour 4 personnes. Donc voilà, je vais lancer, je vais faire une petite coupure parce que le temps de chargement est vraiment très long. Et on se retrouve quand j'ai spawn. Donc nous voilà dans Sea of Thieves, nous sommes en plein milieu d'un avant-poste. Donc un avant-poste c'est une île où il y a plusieurs personnes qui nous permettent d'acheter ou de vendre des trucs. Donc on va commencer par la cabine du Pirate Emporium qui permet d'acheter avec du vrai argent ou avec des pièces qu'on récolte sur des squelettes, même si c'est vraiment rare qu'on trouve un squelette comme ça. On peut acheter des animaux, des emotes, et moi, bon, bah, j'ai claqué des euros pour m'acheter le singe quoi, voilà, pas le dire mais... Donc, ensuite, nous avons cette dame qui fait des trucs satanistes comme je vous l'avais dit tout à l'heure, avec ses crânes, qui vend des voyages crânes, et moi je peux lui vendre des crânes ensuite en échange d'or. Nous on va plus se concentrer sur les collectionneurs d'or. Là nous avons une boutique qui permet d'acheter de l'équipement. Voilà donc tout cet équipement là. Ensuite nous avons la taverne où on pop au début du jeu, avec plein de gens dessus. Le mec là il fait des quêtes... Excusez-moi j'ai perdu mes mots. Il fait des quêtes du marché noir, donc il permet de ramener assez d'argent quand même. Donc avec ces petites pièces là qui sont vraiment pas beaucoup, ça nous permet aussi d'acheter plein de loot. Et on peut acheter des armes à prix incroyable, parce que normalement les armes c'est 9000 pas plus. Là elles coûtent 85 000, très bien. Et là lui il nous permet de faire des fables.
Donc c'est un peu le mode d'histoire du jeu, si vous voulez. Moi j'ai fait la fable 9, donc la dernière fable. Mais j'ai pas fait les autres parce que j'étais avec des copains en train d'en faire. Donc là, on va voir le marchand de vêtements. My heart sings in your presence. Donc ça c'est mon skin, hein, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si vous trouvez qu'il est bien ou pas. En tout cas moi je le trouve bien. Ensuite, en haut nous avons le marchand d'armes. How nice to see you. Donc vous voyez bien que les armes c'est 9000. Hein. Cheerio then. Et ensuite nous allons voir les les trois dernières choses. La tente du collectionneur d'or. Donc celle-là elle va beaucoup nous intéresser aujourd'hui parce que j'ai acheté un voyage de Captain qui nous permettra d'avoir des coffres et les coffres ça rapporte de l'argent. Oui, oui monsieur, oui. Ensuite, nous avons la dame qui permet de customiser notre bateau. Well, back to work. Donc notre bateau est customisé mais vous pouvez pas le voir, il fait nuit là. Et j'ai beaucoup de choses dedans, sachant que ça coûte très cher, hein, les coques de bateau, environ 49 000. Et là, nous avons la meuf qui vend des voyages marchands et où on peut vendre des plantes et tout le bordel. Be careful. Voilà. Et là, nous avons un galion de joueurs. Et oui, 4 personnes. On adore notre fille quand il est pas si loin que ça. En vrai, on peut croire qu'il est loin. Mais en fait, non, eux aussi ils peuvent nous voir. Donc ça, c'est très dangereux cette situation. Donc on va éteindre toutes les lumières pour éviter de se faire repérer. Pas comme eux. Parce que eux, je vous le rappelle, ils ont les lumières. D'ailleurs, ils ont des pops. Ils sont où? Ah non, ils sont là. Ouais, vous voyez, il est loin, mais on voit les lumières. Normalement. Donc voilà. Ensuite, j'ai déjà mis les ronds où est-ce qu'il faut aller pour les cartes. Donc il y a différents types de choses à faire. Donc là c'est une carte lambda avec des croix dessus pour voir où sont les coffres. Ici, beaucoup de coffres. Et là c'est des énigmes. Donc quand on sera sur l'île, et ben il y aura une ligne qui apparaîtra et tout le bordel. Un peu comme dans Harry Potter dans le journal de Tom Jedusor. Si on l'écrit dessus. Donc j'ai bien rempli le bateau, les planches elles servent à réparer les trous du bateau causés par soit un choc sur une île, ça veut dire que tu sais pas conduire, soit un boulet de canon qui a été tiré par un squelette ou par un vrai joueur, et ça c'est vraiment chiant. Ensuite on a les tonneaux de vivre qui permettent de nous heal, là vous pouvez pas le voir, mais en bas là oui ça apparaît, la barre de vie qui apparaît que quand on prend un coup. Et c'est où les autres trucs? Oui c'est là. Nous avons les caisses de boulets de canon qui servent, j'ai même pas besoin d'expliquer, à niquer les autres bateaux. Donc on va sortir notre singe, que j'ai appelé Juju. Oh oui Juju. Comment vas-tu Juju? Ça va toi? Dis bonjour à la caméra. Bien ça. Ensuite, on a les coffres de vêtements, donc j'ai beaucoup de trucs. Hein. Mais je préfère rester comme ça, c'est bien mieux. En ce moment, il y a un bug, ce qui fait qu'on ne peut pas garder tous les items normaux. À chaque fois qu'on relance une partie, on est obligé de les remettre. Donc moi, je me suis mis en Forsaken, donc la tenue rouge brillante là. Et dans ce jeu, ce qui est cool, c'est qu'on peut boire, mais on va pas le faire durant cette vidéo. Et voilà, on a fait le tour. Maintenant, il est temps de se mettre en route. Donc ici, on est au nord. Et il faut aller au sud pour cette île. Shipwreck Bay, c'est une énigme. Donc c'est parti, il faut aller au sud. Je crois que c'est cette île là. Et c'est très chiant d'y aller parce qu'il y a plein de rochers partout. Donc on va directement... Putain j'ai cru que c'était un bateau. Pouvoir aller voir Shipwreck Bay. On lève l'ancre. Et c'est parti. Donc là, il va falloir faire très attention.
Donc, par où est-ce qu'on va arriver sur Shipwreck Bay? On va pouvoir arriver dans la petite crique, on va dire. Si on tourne un peu à droite. Donc c'est tout un travail de précision. Hein. Voilà, on va bien arriver là. On arrive très vite. Donc là, je fais pas de coupure hein, au niveau de la navigation parce que c'est la première fois que vous voyez ça. Mais au moment où il va falloir aller sur les autres îles, je vais faire une petite coupure parce que déjà ça sera un peu plus long. Et en plus de ça, je sais pas si ça va vous intéresser. Donc là, les traits que vous voyez, c'est le vent. Et je vais pas les mettre dans le vent pour l'instant les voiles parce que ça va être un peu chaud autrement. On va les relever un peu déjà parce que on approche de l'île. Non, en fait, on va les rebaisser. On va les mettre dans le vent même. Là, on va pouvoir les remonter. Là, ce que vous voyez, c'est un squelette qui nous tire dessus avec son bateau. Donc, on va essayer de s'approcher un max de lui pour le sniper. Oui, il y a des snipers dans ce jeu. On va s'en prendre un. Ok. Donc là, concrètement, on devrait être en train de couler. Donc là, vous voyez là, la petite fissure. Oh! Et je l'ai pas touché, c'est parfait ça. Ne vous inquiétez pas, on va pas couler. Regarde. T'inquiète pas les gars, on va pas couler. Oui, je fonce dans un rocher.
je m'en bats les reins. Mais en tout cas, il ne peut plus me voir. C'est con, hein. Et regarde ça. J'ai touché. Est-ce qu'il est encore en vie? Eh ben oui. Oh, bah le voilà. Bon bah moi j'ai plus de balles. C'est parfait ça. Voilà, au revoir. Peut-être falloir réparer le mât un peu. Je vais tout réparer avant d'aller sur l'île. Donc, vous avez entendu ce bruit là? Ça veut dire que ça s'écrit. La carcasse d'un des monstres marins sur le littoral nord. Bon putain, on s'attend ta gueule. Donc, littoral nord. Littoral nord, littoral nord. Nord. Donc c'est par ici. Voyons voir. Ok, donc là ce que vous entendez, c'est des squelettes. Putain, il met cher. Putain, depuis quand? Bon, ça va être une façon de vous expliquer où est-ce qu'on va spawn. Dans un bateau assez creepy quand même. Le bateau des damnés. Donc c'est le bateau là où on meurt. Et on peut plus jamais revenir dans le monde des vivants. Allez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Au revoir. Non, je déconne. T'inquiétez pas, on va revenir. Vous nous prenez pour qui, nous? Oh, voilà. Si ça veut bien s'ouvrir. Voilà, donc, la carcasse. Ah bah, je suis con. C'est juste ici. Voilà, il faut faire de la musique. Et voilà. Trouver l'épave de chaloupe sur le littoral sud-ouest. Littoral sud-ouest... voilà. Non, c'est là-bas. Pas cette fois. Oh merde. What? Ah oui, putain, j'ai eu peur. C'est seulement un bateau squelette. Putain, j'ai eu grave peur. Où le baril? Il est là. Et boum! Très bien. J'ai dit... Boum! Voilà, merci. Donc la carcasse de chaloupe. La chaloupe, c'est une petite barque en gros. Et là, faut la trouver. Littoral sud-ouest. Là, non? C'est pas là, là? Oui, c'est là.
littoral sud-ouest, car si je me fie à mes souvenirs. 7 pas au nord, mon orgue... Mon orgue, ok. 7 pas au nord. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez! Donc ce coffre il est assez beau hein, quand même, mais c'est pas le meilleur. C'est loin d'être le meilleur. Donc on en a fini avec cette île. Oh putain, il me fait peur à chaque fois ce bateau squelette. Donc faut savoir qu'avec les bateaux squelettes, si vous les attaquez pas, ils vous feront rien. C'est juste ils viennent nous voir des fois, comme ça. Surtout que là c'est un... Je veux pas m'attaquer à eux parce que vu que là c'est un galion. Non. Surtout que les galions squelettes, ils sont pas 4 hein, sur le bateau, ils sont 28. Donc non. Non, je vais pas l'attaquer. Voilà. Donc on en a fini avec cette île. Et maintenant on doit aller super loin. On va aller sur Lone Cove. Donc nord-ouest. On va faire c'est qu'on va relever les voiles pour éviter de se prendre un autre rocher. Et moi je vous fais une petite coupure et on se revoit juste après. Donc nous voilà arrivés sur Lone Cove. On va commencer à relever les voiles. Faut savoir que le jeu il est magnifique hein, mais genre vraiment. Donc qu'est-ce qu'on a là-dessus? Oui, on a une énigme encore. C'est bon. Donc je vais me heal. Et c'est parti. On craint de vendeur de bougies au cimetière à l'ouest. L'ouest, il faudra que je montre ma lampe. Ça c'est un cimetière, non? Craint de vendeur de bougies au cimetière à l'ouest. Là. Yaï. Oh putain, c'est stylé, ouais. Au feu de camp en haut de la colline au nord. Si vous n'avez point la berlue à dire. Ok. Au feu de camp la colline au nord. Ok, là-bas. Ok, je vous nique. Je vous nique tous. Oh, vous avez vu? Vous avez vu ce qu'il y a là? Tu peux monter? Oh merde. Eh, au revoir. Oh.
Heureusement, j'ai pris des noix de coco. Donc voilà. Dis pas à l'ouest sud-est. L'ouest sud-est. Dis pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et coffre. Ah, là j'aime bien ce coffre. Celui-là je l'aime bien. Oh, il y a un baril. Ah, c'est beau, putain. Ensuite, on va aller au sud-ouest. Donc, comme tout à l'heure, je vous retrouve. Donc voilà, on arrive sur Crescent Isle. Ta gueule! Putain, ta gueule! T'inquiète pas, ça va bien se passer. Donc Crescent Isle, c'est la fameuse île où il y a 5 coffres. Donc c'est assez cool quand même. Hein. Ouais, là-bas il y a une épave. Oula. Il va falloir que je jette l'encre, non? Ouais. C'est bon. Ok, donc sur cette île, il y a 5 coffres. Ok, c'est bon. Yahoo! Oh merde. Bon. On va dire que c'était bien. C'est un peu raté, mais à part ça, après... Donc il y en a un juste là. Alors, il est mort par un poisson, wesh. Il s'est fait étrangler ce con. Oh non! Vous savez ce que c'est que ce coffre? Je vais vous expliquer, vous allez très bien voir. Et à partir du moment où je le prendrai dans les mains... Oh là. Oh, je me sens pas bien du tout, Captain. En fait, c'est un coffre qui bourre tous ceux qui le portent. Hey, ah, oh, ah, hey, ah, ah, hey. C'est quoi ça? Qu'est-ce de stockage? On va prendre ça. Donc, il va falloir qu'on trouve un autre coffre. Ramenez-vous, ouais. Pourquoi j'ai laissé ma bouffe à l'intérieur de la caisse de stockage? Allez, mange ça, merde. Et ça tire sur ton pote. Finalement, on va pas la prendre de caisse. Hein.
Ah mais on peut déjà harponner là. Oui bah c'est bon. Donc là il y a un chemin. Est-ce que... Oh putain c'est dur de se repérer là. Là il y a une grosse colline sa mère. J'ai derrière un coffre aussi. Je dirais ici. Allez ok. Ramenez-vous, ramenez-vous, ramenez-vous. Ramenez-vous, allez, allez. Donc à mon avis le let's play, hein, même avec plusieurs coupures, il va durer longtemps cet épisode. Hein. Donc c'est la première fois vu que j'ai dû expliquer plein de choses. Bah, c'est un peu normal. À l'endroit où j'ai mis le coffre du bourré, je crois en fait qu'il va y avoir un coffre. Non, c'est pas là. Donc là ici il y a les rochers. C'est un peu plus loin, c'est par ici. Oh non, le pire coffre. Il est dégueulasse celui-là. Bon c'est pas le pire hein, mais genre c'est un des pires. Il y en a un qui est encore pire qui est encore avant. Bon c'est toujours un coffre. Ensuite c'est sur l'autre côté de l'île. Donc, rendons-nous sur l'autre côté de l'île. Il y en a un qui était plus haut. On va suivre les chemins pour éviter de se faire niquer. Donc là, il y en a un. Là, ici normalement. Mais non, mais pourquoi c'était merdique à chaque fois là? Ah, il y a un gros rocher sa mère. C'est un peu plus près, ça devait être là. Oh, mais quel beau gosse! Ah, là, par contre, j'aime bien ce coffre. Voilà, donc là, on a fini avec cette île. Non, ils pourront pas l'attraper là. Là, je vais le foutre là. Je sais pas, peut-être qu'on est un peu trop loin, quand même. Il faut que je vois. Merci. Merci, moi, GG. Ouais, je suis sûr que je vais attraper. Yes. Hop. Hop, voilà. Et là, par contre, ouais, peut-être. Hein. Bah oui, bien sûr.
C'est possible ça en même temps. Hop, voilà. Voilà un bon petit butin. Et la prochaine île, elle est tout au sud. Ensuite, on ira à cet avant-poste là. C'est ici qu'on doit rendre. Ok, c'est bon. Donc, sud de tout. Faut d'abord que je sorte de cette merde. Bon, on se retrouve tout à l'heure. Donc, sur ce lever de soleil, nous arrivons à Mermaid's Hideaway. Donc il y en a un qui doit être juste devant nous et un autre à l'autre bout. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? Ouais, il doit être juste devant la pierre là. Oh putain. J'aime pas ces coffres. Donc vous inquiétez pas, hein, dans les prochains épisodes vous pourrez voir de meilleurs coffres que ça parce que ça c'est vraiment de la merde. Ok, donc là ça a touché mais il n'y a pas de trou visiblement. Hein. Ensuite, qu'est-ce que je vois qui brillait là-bas? Allez, un coffre trésor. Ah, et ben non. Ça sert essentiellement à peser les crânes ou les gemmes de sirènes hein, qu'on trouve dans l'eau. Les sirènes, on les entend, vous inquiétez pas. C'est quoi ça? Ah bah, en parlant de sirènes, caisse de bois 42 sur... Oh putain, mais je prends direct ça. Vous voyez ça? Vous entendez ça là? Ça, c'est une sirène. Et elle est bleue. Let's go. Donc là, c'est un Zaphir de sirène. Zaphir de sirène, il rapporte... Oh putain, il rapporte 1000. Les gemmes de sirène qui sont vertes, elles rapportent 1500. Et les... Comment ça s'appelle? Les rubis de sirène, ça rapporte 2000. Hop. On va apporter la caisse de bois et ensuite on prend le dernier coffre.
Ah, j'en reviens pas. 42 bois quoi. Et oui, au début de la vidéo, je vous avais parlé de pourquoi est-ce que j'avais supprimé toutes mes anciennes vidéos. Parce que tout simplement, si j'ai eu un nouveau PC gamer, donc sur celui lequel je joue actuellement, eh bien, je voulais marquer une période de transition, on va dire. Et je crois bien que le coffre, il est par là. Non, il est clairement pas par là. Il est là, voilà, au milieu. Donc, je voulais marquer une période de transition. Et pourquoi est-ce que j'ai supprimé toutes mes anciennes vidéos? Parce que ça n'irait sûrement pas avec toutes les vidéos que je posterai maintenant. Sachant que bah, j'en posterai pas beaucoup, hein, peut-être une fois toutes les 2 semaines. Parce que je suis en internat. Maintenant, je pourrais pas emmener mon PC quoi là-bas. En plus, la connexion là-bas elle est dégueulasse. Le wifi, je veux dire. Et il bloque certains sites web, dont Sea of Thieves. Et je ne pourrais pas jouer. Donc voilà, vous en savez un peu plus. Vas-y, venez, venez. Ou je vais vous détruire au harpon. Vous voyez ça là? Au revoir. Voilà. Voilà, ensuite ça on prend. On va bientôt pouvoir vendre. On va se faire quand même un peu d'argent. La caisse de bois on prend, on va tout de suite aller la vider. La caisse de bois, où est-ce que j'ai foutu la caisse de bois? Où est-ce que j'ai foutu la... Donc. Ensuite, je fais une petite coupure et vous verrez quand je vendrai tout à l'avant-poste. Donc vous allez voir, ça va rapporter comme jaja. Hein. Ça, je vous le promets. Voilà. Et ça, du coup, ça va là. Donc, bah, on se retrouve quand je suis rendu là-bas. Donc, on arrive à l'avant-poste Golden Sons. C'est là où on va pouvoir vendre tout le coffre. Et là, on va pouvoir arrêter la vidéo. Donc la prochaine fois, enfin, je sais pas si la prochaine fois on fera du PVP.
Ok, on fera une quête crâne, c'est sûr, ou une quête marchand. Donc là, va falloir essayer de bien se garer. Oh putain, mais il y a un souple là-bas! Il sait pas à qui il a affaire, lui. Attendez, je vais aller le tuer. Ouais, c'est ça, fuit, ouais. Passe pas si près d'un avant-poste. Comme ça. Y a pas de baril. Fais pas le con avec moi, tu sais très bien que de quoi je suis capable. Je les surveille quand même. Ouais, ouais. Plutôt intérêt. Ok, donc, on va pouvoir les vendre, ces merdes là. Bon, en vrai, je suis un peu déçu du prix, hein. Parce que normalement, ça rapporte plus. Ah non, je suis con, c'est dans le demi-soir que ça rapporte plus. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu fais, toi? Normalement, il devrait pas reculer. Pourquoi est-ce que tu recules? Il est où? Je vois plus. Ouais, il y a pas. Ouais, c'est bon, il se casse. Ok, c'est bon. Bloquer bateau sans mettre l'ancre. Oui, parce qu'en mettant l'ancre, c'est très chiant sans repartir après. De toute façon, je repartirai pas, je finirai la vidéo.
Ouais, je suis vraiment déçu de ces coffres-là. Normalement, ils rapportent plus, hein. Ouais, c'est bon, il bouge pas. Coffre de maraudeur. Il y a tempête qui se ramène. Ça, normalement, ça devrait rapporter plus. Seulement ça. Mais putain, je me suis bien fait arnaquer, hein. J'ai quoi là-dedans? Ah oui, j'ai ça. Au moins ça vendra plus que les autres trucs. Donc si vous voulez avoir le jeu, hein, c'est quand même assez cher. Il faut avoir un PC assez puissant. Donc le jeu, il est à 50 balles, l'édition anniversaire, et 40 balles l'édition normale. Moi j'ai eu l'édition anniversaire, donc avec les harpons là. Et voilà, voilà. Et il faut avoir de la place quand même sur son ordi. Il faut avoir environ 60 Go quoi. Et chaque mise à jour, donc chaque mois, c'est environ 6 Go. Il faut avoir une bonne connexion. Donc bah on a fini de vendre tout ça. On fera dans une autre vidéo d'autres quêtes. Et pour l'instant, il est temps de rendre hommage à notre bateau. Bon bah c'est la fin de la vidéo. Si tu l'as aimé, n'oublie pas de liker, de lâcher un com éventuellement si tu as besoin de me dire quelque chose. Peut-être que je te mettrai un cœur. Hein. Et si t'as vraiment aimé, abonne-toi et n'oublie pas que c'est toi le meilleur. Donc, crois en tes rêves et tu feras ce que tu veux.
Moi, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Cela dit, moi, j'ai encore plein de choses à faire sur les mers. Au revoir tout le monde.